Bon, ben voilà notre bateau que nous allons prendre pour Belle-Île en mer. Bon, voilà, alors le temps, lui, il est très moyen. Enfin, on verra bien. Hein. Oh, c'est jamais qu'un petit canot. Normalement, il ne devrait pas couler. Enfin, j'espère. Pour faire cette traversée de Quiberon à Belle-Île, il faut 45 minutes. Par temps calme, c'est rigolo. Mais aujourd'hui, la mer est légèrement démontée. Une fois monté à bord, je n'ai qu'une envie, c'est de monter sur le pont supérieur afin d'avoir une vue panoramique de Quiberon. Ce matin, j'ai quand même la chance d'avoir une lumière vraiment magnifique, mais beaucoup de vent. Je fais quand même de très belles vidéos, alors pourquoi se priver? Bon, voilà, le bateau est parti, Alain est dans son petit coin, Michel et Irène sont en bas. Pour l'instant, ça va, mais le ciel est noir, et il y a quand même beaucoup de vent. On commence à être secoué un petit peu. Il y a quand même beaucoup de vent, beaucoup de vagues. Alors le bateau, d'un seul coup, il pique du nez, puis d'un coup, il remonte. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Et je me dis, moi, est-ce que mon petit déjeuner va rester en place? Ça, j'en sais rien. Mais bon, ça commence à tanguer aussi là-dedans. Alors je m'adresse à Alain, je lui demande si ça va. Il me dit, non, ça va pas du tout. Mais il va bien falloir que ça s'arrange. J'ai encore quelques vidéos du bateau là qui tape la vague de tous les côtés, d'avant, en arrière, il plonge, il remonte, droite, gauche, enfin bref, on est sérieusement secoué. Puis dans mon estomac, il est secoué aussi le pauvre. J'ai le mal de mer, mais un mal terrible. Je suis blanc comme un linge, à la limite de vomir, et je transpire énormément. Alors j'ai décidé de me caler sur un siège et de plus bouger. D'attendre, on verra bien. Enfin Belle-Île. J'ai qu'une hâte, c'est de débarquer et retrouver le plancher des vaches. Je vous assure que ça va me faire du bien, surtout à mon estomac. Alors pour Michel et Irène, elles sont restées bien assises, bien tranquilles, avec de légères nausées. Et Michel dit vivement qu'on arrive sur la terre ferme. Le palais est la capitale de l'île. Située sur la côte nord-est, la commune compte 2578 habitants. Son activité administrative est portuaire et touristique. L'île aussi compte une vingtaine de ports naturels permettant de mettre un bateau à l'abri. Le cuirassé de l'Atlantique surplombe le port de Palais. En 1029, Belle-Île est confiée aux bénédictins de Quimperlé. Si un ennemi de la France parvient à s'emparer de Belle-Île, il peut contrôler toute la navigation dans l'Atlantique. L'île a donc été équipée de différents ouvrages de défense, la citadelle bien sûr, mais aussi de nombreuses fortifications côtières. En 1549, François de Rahan commence la construction d'un premier fortin. En 1573-1658, la citadelle est agrandie par les ducs de Gondy de Retz. En 1658-1661, par le surintendant Nicolas Fouquet, qui en fait une citadelle. Sa double enceinte, ses puissants bastions d'angle, c'est dehors que porte la marque de Vauban, qui y séjourne en 1683, 1687, 1689, afin d'en améliorer l'état des défenses. Vauban, hélas, ne verra pas son œuvre achevée, ce n'est qu'en 1750 que les travaux qu'il avait préconisés s'achèvent. Vauban est alors décédé depuis 43 ans, il avait 73 ans, il est décédé en 1707 à Paris. Ce fort a défendu l'île contre les pirates, les Espagnols et surtout les Anglais en 1683. En 1761, pendant la guerre de 7 ans, siège de la citadelle, puis occupation anglaise jusqu'au traité de Paris de 1763. La citadelle a aussi servi de prison aux 12 complices de la voisin compromises dans l'affaire des poisons ainsi que du fils de l'homme politique haïtien Placide Toussaint Louverture. La citadelle fut désaffectée militairement en 1963, puis classée en 2006 monument historique. Depuis 2005, le groupe Safri est propriétaire de la citadelle, aménagée en hôtel-restaurant et en salle de réunion, ainsi qu'un musée.
Locmaria est située à l'est de l'île. La petite cité compte 837 habitants. Belle-Île-en-Mer, la bien nommée Belle, ne nous laisse pas indifférents. Un nom qui sonne comme une mélodie, sûrement la faute à Laurent Woolsey. Un nom qui brille dans l'océan Atlantique. Belle-Île est reliée au continent par un ferry. Belle-Île est la plus grande des îles bretonnes et la deuxième île française après la Corse. C'est un endroit de la France très convoité par de nombreux touristes qui y viennent chaque année et la population passe de 5200 habitants à 40 000 habitants. Venir dans cette île pittoresque, goûter le charme de sa beauté sauvage, pas de doute, Belle-Île séduit, elle vous emporte dans un tourbillon de cartes postales grandeur réelle. Cette église est consacrée à la Vierge Marie et fut remaniée à diverses époques. Son origine remonterait au XIe siècle. Une légende donne un surnom à cet édifice, Notre-Dame de Bois-Tord. On dit que jadis, un navire hollandais eut son mât brisé au cours d'une tempête. Les hommes de l'équipage voulurent abattre un ormeau situé près de l'église pour remplacer ce mât, mais l'arbre se tordit aussitôt, ne convenant plus à la réalisation d'un mât. L'intervention de la Vierge demeura fort appréciée des fidèles. L'église de Locmaria est celle qui présente certainement l'aspect le plus original dans sa réalisation. Bon, ben voilà, ça, c'est notre taxi pour la journée. Nous allons faire le tour de Belle-Île avec ce car. Alors le chauffeur, il sert à la fois de chauffeur pour le bus, et il nous faut bien un chauffeur, hein, et il commente en même temps. C'est pas beau la vie? Il y en a qui sont doués quand même, surtout à Belle-Île. Belle-Île compte 4 communes. Le Palais, port principal, est aussi la plus grande ville de l'île. Sauzon est le second port. Bangor est situé à l'intérieur des terres. Locmaria est situé à la pointe est de l'île. Depuis 1965, 6 vallons sont équipés de pompage pour gérer le stock d'eau brute. La production d'eau potable est actuellement assurée par l'usine de production au lieu-dit d'Entoureau avec une capacité de 250 m3/h. Autrefois, terre de marins,
Belle-Île vivait au rythme de la pêche et comptait jusqu'à 3 conserveries de sardines. Belle-Île, c'est aussi une île agricole avec des producteurs de blé, de maïs et aussi des éleveurs de vaches, moutons, chevaux et de cochons. La diversité de ces paysages, qui en fait son charme, une richesse culturelle incomparable. Alors, bien sûr, l'île accueille entre 420 et 450 000 visiteurs chaque année, le temps d'un week-end, d'une journée ou d'une semaine. Mais le tourisme, c'est aussi le premier moteur économique de l'île qui fait vivre bon nombre de Belle-Îlois et de Belle-Îloises. Ces rochers sont quand même assez fins, comme des aiguilles. Port parce que ça ressemble à un porc. Et coton parce que si, lorsque ça brasse énormément, eh bien ça forme de l'écume. Et l'écume et le vent s'envolent comme des petits bouts de coton, tout simplement. Le Breton a toujours eu l'âme aventureuse et le goût du voyage, alors ils furent nombreux, très nombreux, à tout abandonner pour la grande Amérique qui leur tendait les bras. Ils allaient là-bas chercher de l'or, je ne sais quelle fortune. Sauzon est située au nord-ouest de l'île. La commune compte 917 habitants. Sauzon est aussi le deuxième port de l'île. À la fin du XIXe siècle, Sauzon était un port de pêche important avec plus de 100 chaloupes qui alimentaient en poissons les 3 conserveries présentes à proximité. Aujourd'hui, port de plaisance, bien sûr, mais toujours quelques pêcheurs, essentiellement au casier, homards, langoustes et tourteaux. Que du beau.
celui qui a un peu la tête dans les nuages, Souchon. Ils viennent de temps en temps à Belle-Île, mais Wolsey a surtout créé une merveilleuse mélodie. Écoutez plutôt. Belle-Île en mer. La nature est une dame, la terre est son amour, les étoiles son sourire, l'univers son bonheur, les astres ses yeux. Les beautés qu'elle nous offre sont ses cadeaux. La nature est un livre qui est ouvert en permanence et c'est le vent qui tourne les pages. Alors c'est vrai qu'ici, le vent, il tourne les pages, il y a du vent. Son roi, le soleil. Ici, la nature nous offre sa volupté qui résonne en nos regards comme un hymne à la beauté retrouvée. La lune est sa princesse de la nuit. Profitez de tant de beauté si merveilleuse, Belle-Île, la majestueuse, tu diffuses tellement d'éclat, beauté sauvage en Atlantique éternel, tu resteras. Entouré par la mer, nature de rêve, l'océan qui t'entoure chante une musique intarissable qui fredonne un chant d'éternité dans un bain aux 1000 senteurs. Belle-Île, la majestueuse, tu diffuses alentour 1000 éclats. Tu portes bien ton nom, belle, un joyau dans l'Atlantique.
C'est en 1893 que Sarah Bernard fait l'acquisition de ce petit fortin situé sur la pointe des Poulains. Bâtiment à l'origine militaire, il fut construit sous le Second Empire. L'actrice y passe tous ses étés jusqu'en 1922. Elle est née en octobre 1844 à Paris. Elle est décédée le 26 mars 1923 à 78 ans. Sortie du conservatoire en 1862, elle entre à la Comédie Française, puis en 1866 à l'Odéon où elle triomphe. Cela lui vaut d'être appelée à la Comédie Française. Elle tourne dans le monde entier avec le même triomphe partout et fait fortune. Elle est amputée d'une jambe en 1915 à l'âge de 71 ans, ce qui ne l'empêche pas de continuer à jouer assise, ni de continuer de visiter les poilus au front. En 1922, infirme et malade, elle vend ses propriétés de Belle-Île-en-Mer. Elle meurt dans les bras de son fils Maurice. J'ai eu la chance de trouver sur le net un interview de Sacha Guitry qui nous parle de son amie, Sarah Bernard. Voici Sarah Bernard. Personnage fabuleux, légendaire, incomparable actrice absolument géniale. Je dirais même plus, géniale à volonté. Et cela tenait réellement du miracle. Elle vivait depuis 50 ans avec un seul poumon, depuis 30 ans avec un seul rein, et depuis 15 jours, hélas, avec une seule jambe. Elle était le courage personnifié. D'un homme de 50 ans qui mourait, elle disait, faut-il qu'il soit bête. Je ne sais pourquoi, chère Bretagne, je suis tombée sous ton emprise. Tes maisons blanches aux ardoises grises m'auront tout simplement. Nous sommes de retour à Le Palais où notre bateau nous attend. Pour moi, ce fut une merveilleuse découverte. Belle porte bien son nom. Oh, bien sûr, il y a beaucoup de vent sur cette île, mais des paysages tellement fantastiques. Pour le retour, j'aurai de nouveau le mal de mer. Michel et son ami, par contre, seront à l'avant du bateau et s'amuseront à regarder les vagues. J'ai eu la chance de trouver sur le site de Belle-Île un petit film dont les prises de vue ont été tournées à l'aide d'un drone. Alors, pourquoi priver son plaisir, n'est-ce pas ?